Bienvenue au bulletin d'information de Magnificat TV consacré à l'actualité de l'Église. Aujourd'hui, mercredi 16 juin 2021, voici les titres. Le pape a décrété que les présidents des mouvements de spiritualité ne peuvent rester en fonction que pendant 10 ans au maximum. Le Saint-Père a rejeté la démission présentée par le cardinal Marx de son poste d'archevêque de Munich et lui a demandé de rester à son poste et d'assumer ses responsabilités. Le cardinal Kasper s'est alarmé du déroulement du synode allemand et regrette que la lettre que leur a envoyée le pape n'ait pas été prise en compte. Le pape a accepté la démission du cardinal Stella comme préfet de la congrégation pour le clergé et a nommé à sa place Monseigneur Yu de Corée du Sud. Le Vatican a rejeté les accusations de protection des pédophiles portées contre le président de la conférence épiscopale polonaise et a clos l'enquête. Le pape a interdit au président des mouvements de spiritualité de rester en fonction plus de 10 ans. Le dicaster pour les laïcs a publié un décret général ayant force de loi qui réglemente la durée et le nombre de mandats gouvernementaux avec un maximum de 10 années consécutives dans les associations internationales de fidèles. Les fondateurs peuvent être exemptés. Une note explicative publiée par le dicaster en même temps que le décret souligne que le pape François veut promouvoir la synodalité dans les mouvements et éviter l'autoréférence, qui pourrait se produire, selon le pape, lorsqu'un leader se perpétue pendant de nombreuses années à la tête de l'institution. En même temps, le dicaster, conscient du rôle clé joué par les fondateurs, se réserve le droit de les dispenser des limites établies par les mandats, mais seulement si le juge pas opportun pour le développement et la stabilité de l'association ou de l'entité, et si cette dispense correspond à la volonté claire de l'organe central de gouvernement. Parmi les autres entités qui seront touchées par les mesures, citons le chemin néo-catéchuménal, les cellules paroissiales, les cursulones en chrétienté, le renouveau charismatique, communion et libération, Saint Egidio et les franciscains de Marie. Le pape n'a pas accepté la démission du cardinal Marx de son poste d'archevêque de Munich qu'il lui avait offert comme exemple de comportement face aux abus sur les enfants. Le pape François a écrit une lettre à l'archevêque de Munich, le cardinal Marx, dans laquelle il le remercie pour le courage dont il a fait preuve en démissionnant en raison de ses actions dans les cas d'abus sexuels commis par des prêtres dont il avait la charge, tout en lui disant qu'il n'accepte pas cette démission et lui demande de continuer à la tête de son église locale. Dans la lettre adressée au cardinal allemand, le pape affirme que, face à la crise que traverse toute l'église sur les questions des abus sexuels commis par des prêtres et aux actions de nombreux évêques dans ces cas, la politique de l'autruche ne mène à rien et assure. Il est urgent d'aérer cette réalité des abus et la manière dont l'église a procédé est de laisser l'esprit nous conduire au désert de la désolation, à la croix, à la résurrection, déclare le pontife. Voici ma réponse, chers frères, conclut le pape. Continue comme archevêque de Munich. Et si tu es tenté de penser que, en confirmant ta mission et en n'acceptant pas ta démission, cet évêque de Rome, ton frère qui t'aime, ne te comprend pas, pense à ce que Pierre a ressenti devant le Seigneur lorsqu'à sa manière, il lui a présenté sa démission. Éloigne-toi de moi, car je suis un pécheur. Et écoute la réponse. Garde mes brebis. Le cardinal Kasper a exprimé son inquiétude quant à l'évolution du synode allemand et a prévenu qu'ils ne peuvent approuver des choses contraires à ce que l'Église enseigne. Le cardinal Kasper a critiqué l'Assemblée synodale allemande. Il affirme que je n'ose imaginer que des demandes telles que l'abolition du célibat et l'ordination des femmes à la prêtrise
puissent obtenir le soutien de la majorité et demandent pourquoi la lettre que le pape leur a envoyée n'a pas été davantage prise en compte. Dans une interview, Monseigneur Casper a déclaré que le parcours synodal ne présente pas vraiment une bonne image au public. Je suis très inquiet, mais je suis prudent avant de porter un jugement global définitif. Nous n'avons pas encore le texte de résolution. Il ne s'agit ni d'un synode, ni d'un simple processus de dialogue, déclare Monseigneur Casper. Au début, il s'agit d'un processus de dialogue. Ensuite, la conférence des évêques doit avoir son mot à dire. Et enfin, en ce qui concerne les exigences de l'Église universelle, c'est au pape qu'il revient de décider. En outre, chaque évêque est libre d'adopter dans son diocèse ce qu'il juge bon. Nous les Allemands, jouissons du respect du monde pour notre pensée claire, pour notre talent d'organisation, pour notre volonté de donner, également pour la théologie. Mais je remarque aussi que les autres réagissent avec irritation lorsque nous donnons l'impression de vouloir montrer la voie. La congrégation pour le clergé a un nouveau préfet. Il s'agit de Monseigneur Yu de Corée du Sud qui remplace le cardinal Stella. L'évêque de Daejeon, en Corée du Sud, a été nommé nouveau préfet de la congrégation pour le clergé. Monseigneur Lazaro Yu succédera au cardinal Benjamin Stella, âgé de près de 80 ans, qui restera en fonction jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau préfet. Monseigneur Yu est âgé de 69 ans et est évêque de Daejeon, Corée du Sud. Le nouveau préfet connaît le pape et l'a reçu dans son diocèse lors du voyage de François en Corée en août 2014. Il appartient au mouvement des Focolari. La congrégation pour le clergé fait actuellement l'objet d'une visite apostolique pour revoir son fonctionnement. Monseigneur Miragoli, évêque de Mondovì en Italie, a été chargé par le pape de le réaliser. Le Vatican a clos l'enquête sur le président de l'épiscopat polonais et a déclaré sans fondement les accusations portées contre lui. Après une enquête, le Saint-Siège a estimé que les accusations portées contre l'archevêque Gadecki pour négligence dans 2 cas d'abus sexuels sur des mineurs par des prêtres de son diocèse n'étaient pas fondées et a clos la procédure. Suite à des plaintes formelles, selon la procédure canonique établie, le Saint-Siège a mené une enquête sur les allégations de négligence présumées de l'archevêque de Poznan et président de la conférence épiscopale polonaise, Monseigneur Gadecki, concernant des abus sexuels commis sur des mineurs par de prêtres. Après une analyse approfondie de la documentation recueillie, le Saint-Siège a considéré que les accusations surmentionnées n'étaient pas fondées, de sorte que les plaintes déposées dans ces cas sont rejetées et les procédures sont considérées comme closes, indique le communiqué publié par l'Annonciature. Notre éditorial de cette semaine est consacré au commentaire du rejet par le pape de la démission du cardinal Marx en tant qu'archevêque de Munich. Cette semaine encore, je dois parler de l'Allemagne. C'est plutôt ennuyeux de parler sans cesse des mêmes choses, comme s'il n'y avait pas beaucoup d'autres choses qui se passent dans l'Église. Cependant, il n'y a pas d'autre choix que de revenir sur le sujet, parce qu'en réalité, ce qui se passe en Allemagne, surtout avec le chemin synodal, avec le synode allemand, est très important et marquera la prochaine histoire de l'Église. Il y a une semaine, le cardinal Marx, archevêque de Munich, a présenté de manière surprenante sa démission au pape. En fait, elle a été rendue publique il y a une semaine, parce qu'il avait présenté sa démission le 21 mai. Le pape lui a dit, lorsqu'il l'a présentée, d'attendre quelques jours pour la rendre publique, et le vendredi de la semaine dernière, il lui a dit qu'il pouvait déjà le faire. Une grande surprise. Mais il y avait peut-être une explication à cette surprise. 2 semaines avant que le cardinal Marx ne présente sa démission, début mai, une information avait été publiée selon laquelle le cardinal pouvait être dénoncé pour complicité de pédérastie. Non pas pour pédérastie, mais pour avoir en quelque sorte collaboré
en ne dénonçant pas un prêtre pédéraste lorsqu'il était évêque de Trèves en Allemagne. Non seulement il était impliqué, mais aussi Monseigneur Betting, actuel président de l'épiscopat et actuel évêque de Trèves. En d'autres termes, il y avait un soupçon que le cardinal pouvait être poursuivi pour dissimulation. Cette information est sortie. 2 semaines plus tard, il a secrètement présenté sa démission au pape, qui à son tour a mis 2 semaines pour lui dire de la publier. Beaucoup ont pensé que c'était une manière élégante pour le cardinal Marx de partir avant que l'accusation de dissimulation ne puisse sortir. Mais en plus, dans la lettre dans laquelle Marx a présenté sa démission, dans cette lettre, il a dit qu'il voulait continuer comme évêque. Un cardinal qui veut continuer à être évêque, et bien qu'il ne le dise pas, on suppose qu'il ne va pas aller en tant qu'évêque en Allemagne, d'où il vient, mais ailleurs, parce que beaucoup pensaient aussi qu'il demandait un poste au Vatican à la tête d'une congrégation du Vatican. Soit il démissionnait avant la demande officielle de démission, soit il demandait un poste au Vatican qui, entre autres, lui donnerait l'immunité, car il serait citoyen du Vatican et s'il ne voulait pas, il ne pourrait pas être jugé. Quoi qu'il en soit, ce sont évidemment des possibilités. Mais les possibilités ont été beaucoup discutées depuis le moment où l'on a su, vendredi dernier, que la démission avait été présentée. Le pape, on suppose que pendant les 2 semaines qui se sont écoulées entre le moment où il a présenté sa démission et celui où le pape lui a dit qu'il pouvait la rendre publique, on suppose qu'il a enquêté sur la véracité de l'éventuelle mise en accusation du cardinal Marx si elle devait aboutir devant un tribunal allemand. J'imagine, je suis sûr d'ailleurs, qu'ils ont enquêté parce que, je le répète, c'est une histoire qui a été publiée 2 semaines avant que Marx ne remette sa démission. Le fait est que, après avoir pris 1 semaine de plus pour donner une réponse, le pape a dit au cardinal Marx qu'il devait rester à sa place d'archevêque de Munich. Il l'a fait avec une lettre qui a été publiée, très élogieuse, extraordinairement élogieuse, très élogieuse en fait, où il le compare même à Jésus-Christ d'une certaine manière, où il lui témoigne son affection et sa tendresse. Mais il lui dit qu'il doit rester à sa place. Il lui dit qu'il doit rester à Munich et donc il lui dit qu'il doit assumer ses responsabilités s'il y en a. Cela reste à voir quelle sera l'issue de l'affaire de couverture d'un prêtre. Qu'il doit assumer ses responsabilités non seulement dans cette affaire, mais aussi par rapport au synode allemand. Le pape ne parle pas du synode allemand, Marx oui. Dans sa lettre de démission, il a déclaré que le synode allemand est le moyen de sortir de la situation chaotique, de l'impasse dans laquelle se trouve l'Église. Le pape ne cite pas du tout le synode allemand, mais il lui dit qu'il doit continuer à Munich et donc qu'il doit assumer ses responsabilités. J'ai eu l'impression que cette lettre très élogieuse, mais lui disant de rester à sa place et donc de ne pas l'amener à Rome, cette lettre très élogieuse était un gant de soie recouvrant une main de fer. Tu restes là-bas et tu dois continuer à faire face à tout ce qui peut t'arriver. Si Dieu le veut vraiment que rien ne vienne à l'encontre du cardinal parce que cela lui ferait du mal. Je ne désire pas que quelqu'un souffre et parce que cela ferait du mal à l'Église. Tu restes là-bas, tu fais face à tes responsabilités et aussi à celles qui découlent de la mise en route du synode allemand. Mais en plus cette semaine, et je suis convaincu que ce n'est pas une coïncidence, le cardinal Kasper, un Allemand, un ami très proche du pape, autant ou plus que le cardinal Marx, un homme de confiance du Saint-Père, libéral, progressiste, comme l'est le cardinal Marx, a fait des déclarations très critiques contre le synode allemand. La même semaine où le pape dit à Marx « Tu dois rester à ta place et assumer tes responsabilités »,
il le dit, je le répète, d'une manière extraordinairement élogieuse. La même semaine, Casper dit que le synode allemand va dans la mauvaise direction et il dit qu'ils n'ont pas prêté attention à la lettre du pape aux évêques allemands, une lettre dans laquelle le pape insistait pour qu'ils prennent plus de soins en matière d'évangélisation et qu'ils ne devaient pas penser que la réforme allait venir des changements structurels, par exemple l'ordination des femmes ou l'acceptation de l'homosexualité. Casper, libéral, ami du pape allemand, contre le synode allemand, ouvertement, de manière critique et sévère, la même semaine où le pape dit à Marx « Reste à ta place ». Pour moi en tout cas, il me semble qu'il y a une lecture, je ne sais pas si c'est la seule, mais il me semble qu'il y a une lecture, liée surtout au fait qu'il y a quelques jours, alors qu'on savait déjà que Marx avait présenté sa démission, mais qu'elle n'était pas encore publique, on a rendu publique la réforme du Code du droit canonique qui, entre autres choses, précise que une personne, supposée être un évêque, qui essaye d'ordonner une femme prêtre ou diaconesse parce qu'elle parle des ordres sacrés, cette personne est automatiquement excommuniée. Critique du synode allemand de la part d'une personne très proche du pape, le cardinal Casper. Maintenir le cardinal Marx à sa place afin qu'il assume ses responsabilités, y compris celles du synode allemand et d'autres de nature criminelle que Dieu nous préserve de voir arriver. Et puis, le code du droit canonique. Je pense que le pape envoie un message très clair aux évêques allemands, à l'église catholique en Allemagne, mais en particulier aux évêques allemands. Et il leur dit, je ne céderai pas à vos prétentions. Faites ce que vous voulez, mais je ne céderai pas. L'Église ne cédera pas. Si c'est le cas, si mon interprétation est correcte, cela me semble être une information extraordinaire, quelque chose qui justifie, une fois de plus, nous devons parler de l'Allemagne. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.